Un, deux. Oui, ça fonctionne? Alors, je vous ai dit tantôt que c'était une grande fête, pas une grande fête, une solennité aujourd'hui, l'ascension du Seigneur au ciel. Mais pour moi, selon moi, c'est en quelque sorte la journée la plus importante de tout le jubilé 2025. Pourquoi? Parce que le jubilé qu'on vit en ce moment a pour thème l'espérance, pèlerin d'espérance. Or, l'ascension du Seigneur, c'est pour moi le mystère de l'espérance par excellence. Vous savez, c'est quoi notre espérance? Ou plutôt, c'est qui notre espérance? C'est Jésus notre espérance. C'est Dieu notre espérance. Et c'est l'espérance d'aller un jour avec lui pour l'éternité. C'est ça l'espérance chrétienne. Vous savez, des fois, on n'y pense pas trop, mais si Jésus n'était pas venu parmi nous, s'il n'était pas mort pour nous, s'il n'était pas ressuscité, personne ne serait allé au ciel. Le ciel était fermé depuis le premier péché. Tous les justes là, qui sont venus, Adam, Ève, Abraham, Moïse, tous ces gens-là, ils étaient dans un endroit qu'on appelle les enfers. Parce que dans le credo, quand on dit Jésus est descendu aux enfers, on ne dit pas Jésus est descendu en enfer. Jésus, il n'y va jamais en enfer, c'est des gens qui ne veulent pas le voir. Les enfers, c'était l'endroit où tous les justes étaient jusqu'à temps que Jésus meure et ressuscite pour nous autres. On pense des fois que le péché, c'est pas grave. C'était tellement grave d'offenser un amour infini qu'il a fallu que l'amour infini vienne ici et qu'il donne sa vie pour nous autres. Alors, si on vit attaché à Jésus, parce que Jésus c'est la tête, on est les membres de son corps, si on vit unis à lui durant cette vie, c'est sûr qu'il va nous amener au ciel. Il est la tête, un peu comme un accouchement. Quand la tête passe, tout le corps part. Mais nous autres, c'est comme ça. On est attachés. Si on vit vraiment unis à lui, il va venir nous chercher déjà notre place au ciel. J'ai dit tantôt que plusieurs des enfants ici étaient dans la dernière rencontre de cheminement dans la vie chrétienne. Vous êtes chanceux, chers enfants, de vivre ces rencontres-là qui vous font rencontrer Jésus. Je ne sais pas qui a le... On peut peut-être changer la prochaine. Ah, voilà. J'aime beaucoup cette image. Je me dis que peut-être on devrait l'avoir juste devant nos salles de catéchèse. Ça, c'est un événement historique qui est représenté là. Ça s'est passé en France. Le curé d'Ars. Le curé d'Ars, qui s'appelle Jean-Marie Vianney, c'est un des saints les plus grands de l'histoire de l'Église. Puis il avait été nommé curé à Ars. Fait que là, il arrive à pied avec sa valise, il s'en va à Ars. Mais il y avait tellement de brume qu'il ne savait pas le chemin. Là, il était perdu, il ne savait pas le chemin. Mais il y avait un petit garçon, Antoine Gilles, qui était là. Fait qu'il dit au petit garçon, veux-tu me dire où est Ars? Le petit garçon, il dit, ben c'est par là. Alors il a dit, tu m'as montré le chemin d'Ars, je vais te montrer le chemin du ciel. C'est tellement beau, ça. Comme il est chanceux, ce petit garçon-là, d'avoir rencontré ce saint qui l'a amené, qui va lui faire connaître Jésus. Parce que le chemin, ce n'est pas un chemin d'asphalte, ce n'est pas un chemin en terre, c'est un chemin en chair et en os. C'est Jésus, le chemin qui va aller au ciel. Bien, les enfants qui sont ici, là, vous entendez parler du chemin. Vous savez, la vie éternelle, là, c'est tellement important. Moi, c'est la première année que je vois ça, là. Dans le credo qu'on va dire tantôt, là, je crois en Dieu. Le dernier article du credo, c'est quoi? Je crois en la vie éternelle. Mais tous les autres articles du credo avant, c'est tout en vue de ça. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Pourquoi il a créé le ciel et la terre? C'est pour qu'on puisse aller au ciel un jour. Pourquoi que Jésus est né, il a souffert, il est ressuscité? Pour qu'on aille au ciel? Pourquoi je crois en l'Église? L'Église, c'est elle qui nous aide à aller au ciel. Alors, tantôt, quand on dira je crois en la vie éternelle, en tout cas, moi, je vais le dire très fort. Parce que tout est en vue de ça. Et malheureusement, il existe des obstacles à la vie éternelle. On peut aussi nous voler notre espérance. Jésus, dans le chapitre 10 de Saint Jean, il nous dit qu'il est le bon pasteur. Je suis le bon pasteur. Et là, il développe. Puis là, il dit une phrase qui est très mystérieuse. Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des bandits.
Je ne sais pas trop à quoi il faisait référence, mais cette parole-là, elle est vraie, elle est éternelle. Puis elle est vraie surtout aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, là, les jeunes, et si vous êtes chanceux, vous entendez parler de Jésus. Mais la plupart des jeunes à Montréal n'entendront peut-être même pas jamais parler de Jésus. On va prier pour qu'ils entendent parler de Jésus. Mais ils vont entendre d'autres voix. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Or, les voix qu'ils vont entendre, avant d'entendre celle de Jésus, j'espère que Jésus va arriver à un moment donné, c'est des gens souvent aussi qui vont les mettre sur des fausses routes. Des voleurs d'espérance. On peut changer d'autres diapositives. Le pape François a dit plusieurs fois cette phrase-là. Ne vous laissez pas voler l'espérance. Ne vous laissez pas voler l'espérance. Il y a des voleurs d'espérance. Puis je vais en nommer deux. Puis je ne manque pas à la charité. Donc on va dire, oh, il n'est pas charitable de parler de ces deux messieurs-là. Au contraire, ces gens-là, ils ont tout fait pour qu'on entende ce qu'ils disent. Parce que souvent, ceux qui veulent l'espérance aujourd'hui, c'est des gens, des hommes ou des femmes de science, et une réputation extraordinaire, une réputation mondiale. Un de ceux-là, c'est Stephen Hawking, ce physicien et cosmologiste qui est mort en 2018. Dans ses derniers livres, là, il a dit très clairement, Dieu n'existe pas. Puis il a dit, notre cerveau, c'est comme un ordinateur. Puis quand ses composants font défaut, ça meurt, c'est fini. Mais c'est comme ça. On est comme ça. Là. Puis il dit le ciel, puis la vie après la mort, c'est un conte de fées pour les gens qui ont peur de la noirceur. Alors moi, je n'ai pas de problème qui affirme mon athéisme. Mais il y a le front de dire des choses sur les croyants qui sont tout à fait fausses, et c'est vraiment manquer de délicatesse et de respect. De dire que nous autres, on croit. Pourquoi on croit? Parce qu'on a peur de la noirceur. On a peur que s'il n'y a plus rien après, on est dans un trou, on va inventer un Dieu. Quand les gens disent ça, là, il faut savoir leur répondre. Moi, je ne crois pas en Dieu parce que j'ai peur de la noirceur. Je crois en Dieu parce qu'il s'est manifesté à moi tellement souvent. Il m'a tellement manifesté d'amour durant ma vie. C'est une expérience. Puis quand je regarde Jésus agir, quand je regarde Jésus parler, c'est tellement extraordinaire. Je suis dans l'émerveillement à chaque fois. C'est pour ça que je crois. Donc, on ne vient pas me dire que moi, je croyais à cause que j'ai peur de tomber dans un trou noir. Peut-être que les cosmologistes aiment peut-être trop les trous noirs. Excusez, c'est peut-être les gens, ça. Un autre qui peut enlever notre espérance, c'est lui, il est vivant encore, Richard Dawkins. Richard Dawkins est un biologiste, et moi j'aime beaucoup les débats qu'il y a entre lui et John Lennox, qui est un mathématicien. C'est très intéressant. John Lennox est un chrétien. Mais quand Dawkins parle avec lui, il y a tellement de mépris, là. Il dit, vous autres, vous croyez à ça? Moi, il dit, moi je suis un homme de science, vous croyez au miracle de changer de l'eau en vin, de marcher sur les eaux? C'est complètement ridicule. Là, il rit de nous autres. Mais justement, je n'ai pas rencontré le Dieu amour. C'est sûr que Dieu est content qu'il y ait des hommes de science qui regardent comment il a fait l'univers, toutes les lois de la nature. Mais Dieu, c'est un papa. Jésus nous a dit que notre père, c'est un papa. Ben, son papa, il peut faire des choses. Souvent, il va guérir des gens. Si vous regardez la série de Chosen, là, tous les miracles qu'on voit, c'est tellement beau. Jésus est tellement content de guérir les gens. Jésus, c'est un papa. C'est certain. Surtout, il est venu sur sa terre, puis il a vu les gens souffrir, bien, il a fait des miracles. Alors, ne laissons pas personne nous voler l'espérance. Puis la dernière diapositive que j'ai voulu mettre, c'est sa biographie au pape. Espère. Ah, ça c'est un impératif. Je ne peux pas dire que c'est un commandement, on n'aime pas ça se faire commander. C'est un impératif. Il ne faut pas que tu lâches l'espérance. Un dernier mot, aujourd'hui c'est la fête de l'Ascension, mais le temps pascal n'est pas fini. Là, on est tout content, Jésus monte au ciel, mais il va falloir qu'on l'annonce. Il faut qu'on en témoigne. Ça va venir dimanche prochain avec la Pentecôte. Parce qu'on a tous besoin de courage. Puis Jésus ne nous demande pas de convaincre le monde, il y a un qui peut convaincre le monde, mais il nous demande de l'annoncer. Si on l'annonce, c'est certain qu'il y a des gens qui vont y croire. C'est sûr. Saint Paul, quand il était en Grèce, il n'y a pas eu grand succès, mais il y en a qui ont cru. S'il n'avait pas parlé, il n'aurait pas connu leur sauveur. Alors, cette semaine, on
va faire comme les premiers disciples, on va être avec Marie, on va demander à l'Esprit Saint que le dimanche prochain, il enlève toutes nos peurs pour qu'on annonce celui qui veut nous conduire à la vie éternelle. Amen. N'oubliez pas, tantôt je crois à la vie éternelle, on va dire sa part.